team, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour parisien, car spotting bien sûr. On est devant le Peninsula, vous avez reconnu. Bon, un petit démarrage sympathique qui va se présenter, on va en profiter. Quelques spotters, profiter un peu de la situation. On a le démarrage et l'ouverture du toit en même temps, c'est fort sympathique. Oh là là, une config extraordinaire. Ce modèle tout aussi extraordinaire. Je n'aimais pas au départ quand c'est sorti. Mais Ferrari, ils ont un talent que je ne saurais décrire. À chaque fois qu'ils fabriquent une voiture, quasiment, presque à tous les coups, à chaque fois, la voiture au début, je suis sceptique. Et plus je la vois, plus je l'apprécie, plus je l'aime. C'était comme ça pour la 296, pour la SF90, pour la F8. Enfin, il y a quelques modèles bien sûr qui n'ont pas besoin de faire d'efforts. On les aime tout de suite, comme les SP2, SP3, les LAF, etc. Ça, c'est, il n'y a pas photo. Il va faire demi-tour normalement, à moins que, et je me suis trompé. Donc, ici, on est au Peninsula. Je vous filme brièvement certaines voitures parce qu'on les a déjà vues, vidéos précédentes, ou même plusieurs fois. Et pour celle-là, par exemple, celle-là, on l'avait jamais vue encore ici. Très très belle DBS Superleggera, très très imposante. Et une belle config. DBS Volante Superleggera, très très jolie, belle couleur, marron, bronze, beaucoup de carbone. Un bel intérieur noir surpiqué orange aussi. Une très très belle voiture, très authentique. Alors ici, celle-là, on les avait vues à Cannes. La 911 GT3 lumière et la pack mono pour monoplace. C'est un peu une monoplace. C'est une petite Formule 1. Regardez le volant comment il est. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et c'est vraiment, elle a vraiment tout d'une monoplace. L'assise, limite horizontale. Le volant, les amortisseurs aussi qui sont horizontaux. Le petit trou à l'avant, très grosse à l'arrière. Carénage bien entendu, etc. Et aussi un petit truc typique course. Et il y a le nom du pilote. C'est incroyable. Beaucoup de carbone. Et là pour le coup c'est du vrai carbone. Vous voyez les découpes et tout. C'est un truc carbone à l'intérieur, vraiment. C'est vraiment fait comme une monoplace. Ah, il y a même le petit feu. Vous voyez là le petit feu là ici là. C'est vraiment sympathique. 911 GT3 RS qui appartient au même propriétaire. Le petit truc lumière là ici. Je suis pas très fan de la couleur. Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo de Cannes. La LP 670, enfin Murcielago SV LP 670 4. Petite classe S coupée, très jolie. Vraiment très jolie. Une Maybach. Est-ce que c'est une 680 celle-là? Une Maybach S coupée, très jolie aussi. C'est une 650, c'est pas la plus grande. Ça reste quand même une petite pépite vraiment sympa. Et une F8 Spider ici. Très jolie. Très jolie. Je vous reprends le line-up d'ici. Regardez les jantes du Vito. Je dirais les Mercedes AMG génération 2000. Sympathique, hein. Il y a un très beau line-up. Très beau line-up. Ça nous rappelle un peu les line-up qu'on a tendance à voir dans le sud, dans les beaux hôtels. C'est très rare à Paris. Enfin, ça s'en fait de plus en plus rare. Mais en été, des fois, on est bien gâté comme ça. Même si des fois, c'est les mêmes voitures que vous avez déjà vues. Mais ça reste très impressionnant. Alors, regardez sur quoi je suis tombé au Royal Monceau à Paris.
Donc là, on a une Bugatti Chiron. On l'avait déjà filmé à Cannes. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne m'étais pas trop éternisé là-dessus parce qu'à Cannes, il y avait du monde, il faisait chaud et tout. Là, bizarrement, il n'y a pas un spot. On est 2 spotters, c'est incroyable. 2 spotters pour une pépite comme ça. 110 ans Bugatti, édition 110 ans, Chiron édition 110 ans. Avec plein de petits détails sympathiques, les petits drapeaux bleu, blanc, rouge sur les rétros, le macaron ici, là. Derrière la vitre arrière, beaucoup de carbone d'ailleurs. Toute la caisse est en carbone, mais le carbone qui est apparent, il est, on va dire, en dessous du C là, c'est-à-dire les portes, l'intérieur d'aile là. Tout ce qui est bloc avant, l'aile avant, tout ça c'est en carbone. Ah bah, il est vraiment magnifique. Je crois que c'est une édition limitée, une vingtaine d'exemplaires. Hein. Je vous en ai vraiment pas parlé trop à Cannes. C'est vrai? Merci. On est 3 spotters maintenant. Une spotteuse et 2 spotters. Donc je vous disais, voilà. Édition 110 ans, Chiron. Avec petite particularité, il y a les 4 sorties de pot ici, là. Et il y en a aussi 2 qui sont cachées là-dessous. Une par ici et une de l'autre côté. Qui sont pas apparentes. Donc les 4 sorties, plus 2 cachées. Ça fait 6 en tout. Avec un petit toit façon rooftop. Pas mal. Dommage qu'il ne s'enlève pas, ça serait vraiment cool. Et je vous filme un peu l'intérieur, pourquoi pas. Très joli, très joli. Cuir bleu, biton, 2 bleus avec les bons de France. Regardez, petit logo ici, 110 ans de Bugatti. Ah, il y a beaucoup de reflets de soleil. Contre-jour énorme, ça va être compliqué. Je vous filme un peu les jantes aussi avec les étriers bleu de France, on appelle ça, je crois. C'était le bleu de France, voilà. Un dernier petit détail avant de partir, regardez. Alors, taille des jantes énormissime. Regardez la taille des disques. Ils remplissent complètement l'intérieur de la jante. Hein. Il y a à peine 1 cm autour de vide. Incroyable. Sans compter la taille des étriers, bien sûr. En même temps, 1600 chevaux, il faut les stopper. Hein. Une bête, je vous ai dit, une bête. Très peu de spotters, bizarrement. On est 2 ou 3 spotters et une spotteuse. Oh là là, ce petit mastodonte là. Je suis un fan inconditionnel. Ça, c'est la réponse à BMW au G de Mercedes. Et ben franchement, pour moi, il le détrône largement. Attendez de voir des modèles type M, enfin, type M c'est déjà le cas, mais on va dire tunée, entre guillemets. Elle est vraiment bestiale. Hein. Donc, devant le J5, petit passage, une petite SV rouge magnifique. Très beau modèle, ah, je l'aime beaucoup celui-là. C'est joli, hein. Sortie de peau là, très exotique. Quelle auto! Quelle auto! L'intérieur aussi est très joli, regardez. Pas trop de contre-jour, là on arrive un peu à voir. Et là-bas on a une SVJ, on va aller la filmer tout de suite. Voilà la SVJ. Habitué du Palace parisien Georges V ou Fort Saison, je ne sais pas lequel des deux, dans lequel des deux le propriétaire aime descendre, mais en tout cas elle est souvent ici. Très jolie. Le fait qu'il n'y ait pas trop de contre-jour, on va en profiter aussi pour vous montrer quelques détails de l'aspect intérieur. Assez courant, assez joli. Et Rolls-Royce Ghost ici. Très beau modèle, très belle couleur, bleu émeraude. Tout à l'heure avec le monde, j'ai pas pu filmer correctement, même si je vous l'avais déjà prise dans une vidéo précédente. Hein. Je vous invite à aller voir d'ailleurs. Oh là 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 là. Elle est vraiment très belle. Vraiment une belle steak.
là les amis, on est devant le Plaza Athénée et je vais vous filmer un des plus beaux line-up que j'ai pu voir à Paris, devant un hôtel en tout cas, si ce n'est le plus beau. Donc Bentayga, et la plupart des véhicules appartiennent au même propriétaire, hein. Cullinan, même propriétaire, vous pouvez le voir sur la plaque, YSF, qui veut dire Youssouf en fait, ou Youssef. Alors vous avez la Chiron qui est ici, bon elle appartient à quelqu'un d'autre celle-là. Très belle Chiron que vous avez déjà vue à maintes reprises, à Paris, à Cannes, à Monaco, plusieurs de mes vidéos bien sûr. Vous avez ici son alter ego Rolls-Royce Cullinan, ça c'est un convoi bien sûr, hein. Vous avez un petit XM sympatoche ici, pour ceux qui aiment les électriques. Vous avez un très beau Bentayga aussi, black, très joli, vitre teintée noir, full. Vous avez une Bentley magnifique. Alors, en fait, les trois lettres dans les plaques, c'est leur nom de famille. HSN pour Hassan, MOH pour Mo, comme Mossala, comme Mohamed, et YSF pour Youssef. Donc là, vous avez un second véhicule de Hassan, et pas n'importe lequel. SF90 Stradale extraordinaire. Alors c'est la troisième que je vois moi en quelques jours là. Mais quelle auto, avec les jantes carbone, incroyable, on dirait qu'elle sort d'usine, avec un petit soleil fort sympathique qui tape dessus, qui met tout en avant. Exceptionnel. Ici une Revuelto YSF, très belle configuration, Nardo Grey avec des petits rappels rouges, vraiment belle. Une deuxième Revuelto. Alors celle-là, ici c'est Youssef, ici c'est son ami Hassan, ici c'est Grimat, là-bas c'est Brillant. Laquelle vous préférez des deux? Laquelle vous préférez? Sachant que les deux ont une config extraordinaire, je ne saurais même pas dire laquelle j'aimerais le plus. Toutes les deux me conviennent. Vous avez aussi GT3 RS ici, pas mal aussi. Oh là là, pour les fans de métal, MAR. Donc là GT3 RS et une Rolls-Royce Phantom 8 exceptionnelle aussi. Et en gros c'est un convoi, voilà. Donc la Rolls-Royce c'est Mo. Voilà, vous avez 2-3 voitures de chacun, à chacun. Celle-là c'est Hassan. La Revuelto devant aussi. Bien sûr tout avec leur garde rapprochée, hein. Et là pour le coup il y a plus de spotters que devant les autres hôtels, ce qui est normal. Regardez le moteur, la bête, un magnifique V12. Et regardez ici, là vous avez le nombre, vous avez les cylindres par ordre de démarrage, 1 le premier, 7, 4, 10, etc. Ils sont mentionnés dans l'ordre dans lequel ils démarrent. Incroyable. Voilà, l'arrière de la Revuelto il est vraiment extraordinaire. C'est un truc de fou, hein. C'est une petite Batmobile, une auto du futur. Autant l'avant il est un peu plus contemporain, il est un peu plus dans l'air du temps, bien agressif, très Lamborghini, très joli. Autant l'arrière vraiment il est très futuriste. Et la SF90 XX Stradale qui mérite qu'on prenne un peu de temps là-dessus. Regardez l'arrière. Regardez l'arrière. Ah, comme elle a dit le monsieur à côté, ce cul. Incroyable. Incroyable. Aucune faute de goût, hein. Vraiment aucune faute de goût, c'est très joli. Série 7 Alpina.
Même s'il est bien abîmé sur la carrosserie là, c'est dommage. Ça reste quand même une auto assez exceptionnelle. Hein. Urus Perf. Bleu de Castiglione, Cullinan. Assez basique, somme toute. Un petit RSQ8 pour ceux qui aiment ça. Et surtout cette S Maybach. Très jolie aussi. Très jolie auto ça. On a aussi le G qui est ici avec la plaque comme HSN et tout ça. RYH, je soupçonne que c'est pour Riyad. Fort possible. On a ça. Et on a l'Huracan Performante Spider hein, derrière moi. Devant moi plutôt. Que le Viano est venu cacher. Allez, très beau. Hein. Carbone forgé. Bleu mat carbone forgé. Jante. C'est pas vraiment du doré. C'est plus du marron, moi, je trouve. Hein. Un marron un peu jaune. Dommage pour les jantes, la couleur elle est un petit peu... Je trouve qu'elle est un peu ratée. Après c'est une belle auto. Performante là. Ah, le carbone forgé ça fait son petit effet quand même. Moi j'aime beaucoup perso. Vraiment ça fait vraiment très... C'est très brut. Moi j'aime beaucoup. Après je suis pas un grand fan de cette couleur de jante. Carbone forgé à l'intérieur ou pas? Ouais. Il y en a un peu à l'intérieur, voilà, il y a écrit là. Forgé composite. Sympatoche. Avec l'obélisque de la place Vendôme derrière. Ça fait toujours son petit effet. On repasse ici. Encore une fois. Il y a encore des nouvelles choses qui vont arriver. Comme cette GT3 type 991, très très jolie dans ce jaune, vraiment très jolie dans ce jaune. Je vais adapter un peu plus mon stabilisateur pour pouvoir prendre la distance avec les voitures. Là c'est une vraiment c'est une très très belle configuration pour une GT3, jaune, jante noire, intérieur full noir, chapeau. Donc Cullinan bien sûr comme d'hab, ça vous allez en voir des paquets. Toujours la F8 Spider. Le duo de S cabriolet et coupé. Cette Maybach elle est extraordinaire. Alors je les survole parce qu'on les a déjà vus hein. Oh là 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 là. Toujours le line-up de folie. Oh elle est belle celle-là. Je parle de celle-là hein, quand je dis qu'elle est belle. Hein. La GT3 RS, moi, comme je vous ai dit, je suis pas très fan du coloris. Mais celle-là, là, c'est incroyable. Une vraie petite monoplace. Ouh, il y a un petit Porsche énervé là. Ah, je pense qu'il se garde en fait. Il va se garer. Enfin, il est énervé, il accélère pas mal, mais assez classique somme toute. Hein. Encore un Cullinan, toujours le duo Chiron 6.6. Et ici, vous avez le S Mansouri coupé. Bon, vous avez déjà filmé. Oh là là, il a une roue à plat. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis pas sûr que c'est le même que je vous ai filmé les années précédentes. Hein. J'ai l'impression, ou alors il a changé des détails, peut-être. Comme le carbone forgé bleu là. Si c'est du carbone. Je me souviens pas que ça y était l'année dernière ça. En tout cas si c'est le même. Si ce n'est pas le même, c'est légitime. Et c'est toujours une voiture extraordinaire à filmer. Avec les ronds par-dessus. Non, je crois que c'est pas exactement la même. Hein. Un petit doute. En tout cas, elle l'a customisé. Si c'est le cas. On va. Oh, il y a encore une autre Porsche. C'est le défilé de Porsche là-bas. Il y a une... Alors ici c'est une Carrera 4
GT3 classique, enfin une Carrera S, et d'abord on a une GT3 Touring. Et j'ai pas filmé la... Oh là là, la Maybach là, Python. La Maybach Python, elle est incroyable. V12, j'aime quand c'est bien comme ça là, ostentatoire. On affiche tout de suite la couleur. S680 Maybach. Et la GT3 Touring.